Le FC Barcelone vient de boucler une saison exceptionnelle, marquée par un triplé retentissant et une demi-finale européenne. Mais derrière les sourires, la tension monte en coulisses. D'un côté, Hansi Flick veut consolider son groupe, en s'appuyant sur ses leaders pour donner de la continuité au projet sportif. De l'autre, un conflit tendu avec Ter Stegen éclate au grand jour, menaçant directement la stratégie du club sur le marché des transferts. Ambitions sportives, pressions administratives, désaccords internes, le Barça est à un tournant crucial. Dans cette vidéo, on vous plonge au cœur des dossiers brûlants qui agitent l'été des Blaugrana. Installez-vous, c'est maintenant que tout se joue. À l'approche de la dernière ligne droite du mercato estival, le FC Barcelone fait face à une crise interne d'une rare intensité. Alors que le club catalan tente de jongler avec les contraintes du fair-play financier, un conflit ouvert avec Marc-André Ter Stegen, pilier du vestiaire et gardien historique du club, vient tout bouleverser. Selon les informations de Mundo Deportivo, Ter Stegen refuse de signer le consentement médical indispensable à la transmission de son dossier à la commission médicale de la Liga. Ce document est pourtant essentiel pour permettre au Barça de faire reconnaître officiellement l'indisponibilité de son gardien sur une durée supérieure à 5 mois. Sans cela, le club ne peut pas libérer 80% du salaire du joueur pour inscrire de nouvelles recrues, comme Marcus Rashford ou le jeune portier Johan Garcia. En d'autres termes, sans la coopération de Ter Stegen, le mercato du Barça est paralysé. Face à ce blocage, le FC Barcelone a pris une décision radicale, ouvrir une procédure disciplinaire contre son gardien. Une mesure rarissime dans l'histoire du club, qui illustre à quel point la situation est tendue. La direction reproche à Ter Stegen de nuire gravement aux intérêts de l'institution, mais aussi à ses coéquipiers. Johan Garcia, censé être inscrit comme doublure, se retrouve aujourd'hui privé de temps de jeu en raison de ce conflit administratif. Ce clash révèle aussi une divergence profonde sur la durée de la convalescence. Le club estime que l'indisponibilité de Ter Stegen pourrait dépasser 5 mois, notamment à cause d'une rechute lombaire liée à une opération réalisée en 2023. L'Allemand, lui, affirme être apte à revenir dans un délai de 3 mois et refuse le scénario médical que veut lui imposer le club. La tension est d'autant plus vive que Ter Stegen a pris de court la direction en annonçant lui-même son opération sur les réseaux sociaux, sans concertation préalable. Il évoquait alors une récupération rapide, contredisant le discours plus prudent du staff médical du Barça. Depuis, les échanges sont devenus de plus en plus houleux, et la confiance semble désormais rompue entre les deux parties. Ce bras de fer survient à un moment particulièrement critique pour le club, déjà limité dans ses manœuvres financières et sous pression pour inscrire plusieurs recrues phares. Si la situation n'évolue pas rapidement, le Barça pourrait être contraint de débuter la saison sans plusieurs de ses nouveaux joueurs, faute d'avoir pu les enregistrer à temps auprès de la Liga. Le cas Ter Stegen, bien au-delà d'un simple désaccord médical, prend donc des allures de crise institutionnelle, avec des répercussions potentiellement catastrophiques pour le mercato blaugrana. En interne, l'inquiétude grandit, et les heures à venir s'annoncent décisives. Le FC Barcelone joue gros. Très gros. Après une saison 2024 à 2025 riche en succès, marquée par un impressionnant triplé Liga aux Coupes du Roi, Supercoupe d'Espagne et une demi-finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour bâtir sur cette dynamique, Hansi Flick a décidé de miser sur la stabilité. Le technicien allemand souhaite conserver l'ossature de l'équipe qui a brillé la saison passée. Exit les grands chamboulements, plusieurs joueurs annoncés sur le départ devraient finalement poursuivre l'aventure en Catalogne. Parmi les dossiers chauds, Ronald Araujo était régulièrement cité dans les rumeurs de transfert, avec notamment la Juventus en embuscade. Mais malgré un exercice en demi-teinte, l'international uruguayen devrait bel et bien rester au Barça. Hansi Flick, qui apprécie son leadership et sa solidité, en a fait l'un de ses hommes de base pour la saison à venir. Autre défenseur annoncé sur le départ, Andreas Christensen. Le Danois, trop souvent freiné par les blessures l'an dernier, a pourtant montré toute son importance dès qu'il était apte. Lui aussi souhaite rester et se voit offrir une nouvelle chance de s'imposer durablement dans la charnière centrale. En attaque, pas de surprise, Robert Lewandowski reste le patron. À 36 ans, le Polonais continue d'affoler les compteurs. Ses 42 buts et 3 passes décisives en 52 matchs témoignent d'une efficacité intacte. Courtisé par l'Arabie Saoudite, le vétéran a décliné les offres du Golfe pour honorer sa dernière année de contrat avec les Blaugrana. Une preuve de fidélité qui réjouit autant le staff que les supporters. En conservant ses cadres, le FC Barcelone fait le pari de la continuité, un choix stratégique dans un contexte de fair-play financier contraignant. Hansi Flick pourra s'appuyer sur un noyau expérimenté, déjà bien rodé à ses méthodes, pour tenter d'aller encore plus loin cette saison, notamment sur la scène européenne. Avec un groupe soudé,
Des jeunes en pleine explosion et des leaders toujours présents, le Barça affiche clairement ses ambitions. Construire sur ses succès récents pour viser encore plus haut en 2025 à 2026. Entre continuité sportive et turbulence interne, le FC Barcelone vit un été aussi prometteur que fragile. La volonté d'Hansi de s'appuyer sur ses piliers montre une stratégie claire, miser sur la stabilité pour viser encore plus haut. Mais à l'inverse, le bras de fer avec Ter Stegen révèle des tensions profondes qui pourraient sérieusement perturber le mercato et l'équilibre du vestiaire. La saison 2025 à 2026 s'annonce donc passionnante et pleine de défis. Si vous avez aimé ce décryptage, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu du Barça. Et vous, comment jugez-vous la gestion du club cet été? On attend vos avis en commentaire. À très vite pour un nouveau point sur l'univers Blaugrana.